Permettez-moi de passer maintenant et de partager avec vous la présentation de notre deuxième orateur d'aujourd'hui. C'est Monouve Mutisia. Alors, nous passons de l'Afrique occidentale vers l'Afrique de l'Est. Monouve du Kenya, c'est un spécialiste de la culture Akamba, historien et conservateur. Il est titulaire. No, we were share again the screen. Yes. We were watching. Okay. Can you see Monouve now? Wonderful. Thank you. Thank you for pointing it out. So, as I was saying, Comme je disais, Monouve est titulaire d'une licence en développement humain durable du Tangaza University College, c'est-à-dire l'Université catholique d'Afrique de l'Est. Et en 2000, Monouve a fondé le musée de la paix à Kamba, sur des terres héritées de son grand-père, dans un village appelé Kianzasu, situé dans le comté de Machakos, au Kenya. Le musée fait maintenant partie de la Community Peace Museums Heritage Foundation, la fondation du patrimoine des musées de la communauté de paix dont il est actuellement le directeur. Monouve, qui est un musicien et un percepteur accompli ou expérimenté, a participé à des collaborations avec les Amérindiens aux États-Unis. Il a travaillé activement avec les guérisseurs locaux et les anciens de la communauté. Il a été chef de projet de différentes initiatives de paix dont vous allez avoir une présentation dans sa contribution. Et le 20 octobre 2020, Monouve, il a reçu le prix présidentiel Shua wa Kenya, héros national, pour sa contribution exceptionnelle en tant que constructeur, bâtisseur de paix, promouvant la cohésion sociale à travers différents projets depuis l'année 2000. À vous la bienvenue, Monouve, et vous pouvez maintenant ouvrir votre écran. All right, do you see it? No, we don't see it yet. Est-ce que vous le voyez? And also your webcam is stopped. It's off. Oh, sorry. Sorry, I'll put it on. Okay. Now try to share your screen. All right. Okay. There. Okay. Monouve, there is a problem with sharing your screen. Monouve, je pense que vous avez une difficulté dans la présentation. Allumez votre vidéo et moi je vais gérer votre PowerPoint à partir d'ici, si cela vous convient. Could you please start the video? Yeah, you need to put on. Very good. Okay. Okay, Monouve, can you see your slide? Monouve, est-ce que vous voyez maintenant? Okay, so you may begin. All right. I met Dr. Sultan Somji, who is the founder of the Community Peace Museum. J'ai rencontré quelqu'un dans l'année 2000 et c'était à l'époque, je essayais de construire ce musée de la paix dans un terrain qui était hérité de mon grand-père, que j'ai hérité de mon grand-père. Can you see the next slide? No, No, let me then It's not share there. it again. Yeah, and put it on the full screen. Yeah. Thank you. There. All right. Here I began by establishing a board of elders who helped me to learn. J'ai essayé ici, en fait, de produire un groupe, disons, d'anciens qui voulaient
et participer. Nous voulions en réalité pouvoir participer et établir un musée de paix. J'ai développé un groupe de cercles de conversation avec les jeunes, les enfants, les femmes et les visiteurs. Donc, nous, on essayait de développer le dialogue et pour parler de toute une série de questions difficiles qui affectaient des groupes marginalisés. Et là, permettez-moi de vous expliquer un peu notre communauté. Quand une femme ne peut pas voyager, on fait un accord par la famille en choisissant une femme mariée qui a des enfants et en l'adoptant. On adopte elle et ses enfants. Et donc, ses enfants et ses petits-enfants deviennent les enfants de la famille. Car s'il n'y a pas la paix dans la communauté Aembo, on ne peut pas parler. Nous sommes les conservateurs du musée, de ce musée qui a un nom. C'est un endroit magnifique, l'arbre de la paix que nous avons bâti. Et on essaye d'apprendre beaucoup les uns des autres. Et là, il faut dire que c'était une des expériences les plus spéciales. J'ai quand même vu que dans d'autres communautés ont utilisé le même arbre. Mombo. C'est un arbre qui grandit en fait chez moi, là où est-ce que je me trouve maintenant. À partir de ces endroits, on peut construire des bâtons qui représentent l'autorité et la sagesse. Donc, c'est les Mombo qui sont en fait produits à partir de cet arbre. Et puis, nous avons un autre arbre de la paix qui a ce nom, à partir duquel nous pouvons préparer Tatrakimbo, un peu comme celui que j'ai ici, vous voyez? Que j'ai également reçu de mon grand-père. Chameleon c'est un peu comme un animal, mais qui n'attaque pas. Et j'utilise cela dans l'éducation. Le docteur Sanji nous a dit, en faisant des petits dessins, et il nous a montré le lien entre l'être suprême, les aînés, puis les membres de la communauté. Et puis, à partir de cela, j'ai développé mon propre diagramme et j'utilisais le Umundu, qui représente des valeurs humaines. Et puis, j'ai présenté cela dans les écoles. Et j'ai développé des clubs, des cercles de paix, en présentant du matériel qui vient de la nature. Ce projet s'est développé autour du temps en attirant des fonds pour des projets internationaux avec le musée de Kenya, avec les communautés locales et les étudiants dans différents pays, par exemple au Ghana. Comme le père nous a dit, nous avons pu compléter des projets très importants comme l'arbre de la paix, des perles, le voyage de paix, la paix pour les jeunes au Kenya, le projet Tobongo, et puis aussi les jeunes ougandiens et kenyans
qui expriment leurs valeurs de cohésion sociale. Je voudrais vous présenter le projet Tubong. La langue s'appelle Sheng, notre langue. C'est un peu comme un mélange de Swahili et indonésien. Et quand on dit pour parler, parler signifie tout bang. Alors quand vous dites bonjour, salut, c'est comme dire tout bang. Donc pour les personnes, le mode de vie de ces peuples, c'est une culture de dialogue et de promotion et de comment les personnes se rapportent. Quand il ne pleut pas, ils ne peuvent pas manger. Il n'y a pas de nourriture. Et alors, les personnes n'arrivent pas à dialoguer. Et quand il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Quand il y a des bonnes relations, les personnes sont capables de cohabiter, de communiquer, de dialoguer et de célébrer ensemble. Cela ouvre des portes pour des sociétés en égalité, où les personnes sont prêtes à dialoguer. Je pense au projet en 2013 et notre musée, notre fondation, quand nous avions beaucoup de problèmes dans les relations sociales et il y avait beaucoup de conflits. Les élections ici, les élections générales, après les élections, pardon, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de conflits assez violents. Et donc, on a essayé d'ouvrir de manière démocratique pour que le Kenya puisse dialoguer et puisse convertir le conflit en paix. Et en fait, on essaie de aussi impliquer les minorités pour qu'ils puissent devenir des acteurs et pour devenir produire des initiatives créatives et qui puissent surmonter les raisons des conflits. En fait, on pense un peu, les Ketio, c'est une ceinture en perles. On a organisé des exhibitions et qui représentent la transition culturelle de comment les femmes essaient de prévenir les conflits à travers la communauté Akamba. Quand les femmes laitent leurs enfants, ils utilisent Mutlima, cette ceinture en perles. Et quand on enlève cette ceinture, ils ne vont plus jamais lutter car cela, c'est pour protéger le ventre. Et parce que le ventre, c'est notre source et c'est aussi la source de la génération. Cette exhibition itinérante souligne l'approche sociale et culturelle des minorités. Quand l'exhibition a vu impliquer des jeunes musulmans, elle a été très créative. Et nous avons reçu beaucoup d'œuvres créées par les jeunes et aussi comme conservateurs du musée. On a eu la contribution d'hommes, femmes, jeunes qui aussi peuvent espérer dans un avenir disons, promettant. Plus de 10 000 personnes ont visité l'exhibition avec des commentaires très positifs. Et cela a produit en fait qui a eu beaucoup de succès et qui était tout à fait tangible. Les minorités ont pu participer et ainsi faisant, on a pu vraiment atteindre notre but, satisfaire les perspectives et les atteintes. Nous permettant à personne de voir. Et en fait, ce qu'ils ont entendu, une femme qui pouvait, un lien entre jeunes, entre femmes, entre minorités,
Le projet Tobonga, c'est un projet qui unit Ouganda et Kenya et qui a été financé par l'Union européenne pour promouvoir cela, pour aider les jeunes dans nos clubs et aussi dans différents clubs en Ouganda. Donc, le projet est arrivé aussi, a été développé aussi en Ouganda. Nous avons pu développer un CV et un calendrier à partir des histoires donc, par ce livre qui a été publié. Merci beaucoup, Monouve. Je voudrais dire aux participants et participantes que vous avez la possibilité d'écrire dans la chat vos questions que vous voulez poser à Monouve. Et tout simplement, encore une fois, je dois vous rappeler si vous allez écrire cette question en anglais ou c'est EN, en français ou c'est chat FR, et si c'est en espagnol, chat ES. Prenons quelques minutes aux participants pour écrire leurs questions. Moi, j'aimerais vous poser une question autour de cette dernière diapo que vous nous avez montrée. Vous parliez d'un CV pour la paix et la réconciliation. Celui qui rêve, ça peut être un prophète. Pouvez-vous un peu nous parler davantage? C'est le fruit de l'expérience du travail de la communauté et de la fondation. C'est un CV qui est fondé sur le principe, sur le livre « Celui qui rêve est un prophète ». Et c'est en fait source de conflits autour de la paix. Il s'agit de toute une série de rencontres pour en fait pouvoir vivre en paix. Et quand ils se rencontrent, les aînés présentent leurs éléments et ils utilisent le bâton de la paix. Et ils se rendent compte que dans toutes les communautés, il y a un patrimoine. Alors, les histoires, en fait, sont fondées sur une expérience directe. Les étudiants essayaient un peu d'analyser l'héritage historique des aînés. Et nous voulions également aider, encourager à utiliser des langues ethniques locales pour s'exprimer et pour développer de nouvelles idées et formes d'expression de la transition. Conscient que nous avions préparé pour les gens qui sont avec des handicaps, les filles et les jeunes. Nous avons inclus cela comme forme de relation et la paix s'est exprimée aussi dans les danses, dans les chansons. La paix et la beauté. Et puis la paix et l'environnement ou la nature, c'est-à-dire la paix et l'art. Notre méthodologie est très simple. Nous travaillons avec les étudiants et avec les professeurs. Donc, il y a des plans. Après, chaque enseignant, chaque cercle peut se centrer sur une histoire qui peuvent être théâtre, danse, chansons, ou les animaux tels. L'expérience, c'est en fait la mettre en pratique. Donc, pour relier et comprendre le tout, un peu comme le latin, comme une langue universelle. Surtout quand les personnes racontent quelque chose de magnifique,
Comme activité, nous avons essayé d'accompagner les étudiants à visiter les arbres de paix pour raconter des histoires. Nous n'allons pas parler des arbres de paix, les animaux, un peu comme le caméléon, et à la maison et également à l'école. On peut en fait utiliser cela aussi pour des pièces de théâtre, surtout quand ils racontent leurs histoires, leurs histoires sur la paix. Juste, il suffit d'imaginer la rencontre entre 3 femmes et qui représentent la beauté. Data Kimbu, Data Meta Meta. Ce sont des manières un peu créatives. Et ils font cela avec des dessins. Pour nos participants. En fait, ils ont organisé cela avec on peut décharger de la plateforme. Vous pouvez tranquillement accéder. Aussi le centre comme le Père Bruno. Merci Monouve pour nous montrer le lien entre la spiritualité. Et tout cela fait partie un peu des traditions vivantes parmi les peuples africains. Donc, merci beaucoup, Monouve.